Vous êtes dominicain ou étranger vivant en République dominicaine et vous vous demandez sûrement, avec votre niveau de revenu, à quelle catégorie sociale vous appartenez dans ce pays. Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Je m'appelle Xavier, vous êtes sur la chaîne Investir en République dominicaine et nous abordons tous les sujets économiques, financement, banque en République dominicaine. Et donc la question est de savoir aujourd'hui quel est votre niveau de richesse en République dominicaine. Je vais vous donner deux chiffres avant de commencer. Le patrimoine des 10% les moins riches en République dominicaine est négatif de moins 39 000 pesos. Ça fait à peu près moins 400, moins 500 euros. Et le patrimoine des 10% les plus riches, c'est environ 16 millions de pesos, c'est-à-dire qu'on s'approche des 300 000 euros. Donc vous voyez, il y a des différences qui sont absolument gigantesques entre les classes sociales. Et donc on va voir chacune d'elles une à une. La première classe sociale, c'est la classe la plus pauvre dont on a parlé, qui a un patrimoine négatif. C'est les 10% les plus pauvres de République dominicaine. Dans cette catégorie, on trouve un revenu moyen par habitant de 3200 pesos par mois, ce qui nous fait environ du 50-55 euros en fonction du taux de change, et un patrimoine qui est négatif. Dans cette catégorie, on voit des personnes qui n'ont pas de travail ou qui ont un travail informel, qui touchent quelques aides de l'État dominicain. On a certains bonogas, on a Soupe Latte, on a différents programmes d'aide sociale qui essaient d'aider cette catégorie de la population, mais cette catégorie de la population vit globalement dans la misère, c'est très difficile, il y a même des difficultés parfois à s'alimenter correctement. Donc pratiquement personne ne meurt de faim en République dominicaine, mais par contre il y a un problème parfois sur la diversité alimentaire, l'accès à la viande et d'autres sujets de ce genre. On va trouver ces classes-là, surtout dans les quartiers périphériques des grandes villes et dans les zones rurales. La deuxième catégorie de population à laquelle on peut appartenir en République dominicaine, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne. Donc pour définir un portrait robot de cette classe moyenne, on va prendre un personnage fictif qui se trouve pile au milieu de la population, c'est-à-dire que 50% de la population touche moins de revenus que cette personne, 50% de la population touche plus, 50% de la population a moins de patrimoine et 50% de la population a plus. C'est différent par exemple de la moyenne, puisque la moyenne, on fait la moyenne de l'ensemble des revenus, mais on ne regarde pas en fonction de la répartition des effectifs. Donc si on observe cette médiane, elle se situe à 35 000 pesos environ et on va trouver un patrimoine environ de 970 000 pesos qui est composé en actifs principalement de la résidence principale qui n'est pas encore totalement payée pour cette personne, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a fait un crédit hypothécaire, elle rembourse, mais ce qu'elle a déjà remboursé du crédit lui permet d'arriver à 970 000 pesos de patrimoine. 35 000 pesos, ça peut paraître peu pour nos normes européennes, mais normalement, vous arrivez à peu près à vous payer les différents services basiques pour vivre au quotidien. À noter que la médiane de 35 000 pesos est assez éloignée de la moyenne par rapport à nos normes européennes, puisque la moyenne, elle se trouve en fait à 48 000 pesos. On voit qu'il y a une grosse différence entre la médiane et la moyenne, et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le fait que ce qu'on va voir dans les prochaines classes, en fait, il y a d'énormes différences d'inégalité sociale en termes de revenus à partir du 10% le plus riche. Et donc, je passe tout de suite au 10% le plus riche de République dominicaine. Ce 10% le plus riche a des revenus qui sont environ de 140 000 pesos par mois. Il faut pour entrer dans cette classe un patrimoine de 6 millions de pesos minimum, mais la moyenne de patrimoine de ces 10% les plus riches, c'est autour de 17 millions de pesos, ce qui est un patrimoine très très conséquent pour la République dominicaine, mais vous entrez dans ce seuil des 10% les plus riches à partir de 6 millions, c'est-à-dire environ 100 000 $, ce qui correspond en fait au fait de payer une résidence principale entièrement payée, sans hypothèque, en République dominicaine. Malgré tout, dans ces 10%, on trouve plusieurs choses intéressantes. On voit apparaître dans le patrimoine des actions, des parts d'entreprise,
du patrimoine professionnel, par exemple un médecin qui a un cabinet ou un comptable qui a son propre cabinet d'expertise comptable. Donc on voit un autre patrimoine avec un réseau bancaire, etc., ce qu'on ne voyait pas dans les classes précédentes, notamment les 10%, qui ne sont pas tous bancarisés, par exemple. Mais ce n'est pas là où les différences sont les plus importantes. Et pour avoir des différences de patrimoine et de revenus vraiment importants, voire des revenus qui sont même meilleurs que la plupart des personnes en Europe, il faut rentrer dans le 1% le plus riche. Quand on observe le 1% le plus riche, là, ça y est, on est au-dessus du salaire moyen français. Et on a un patrimoine qui commence à être extrêmement conséquent. On est à plus de 28 millions de pesos de patrimoine, c'est-à-dire on est au-dessus des 300 000 euros de patrimoine. C'est souvent des salariés qui sont très spécialisés avec une grosse formation. On a aussi des chefs d'entreprise qui apparaissent dans cette catégorie. On a un patrimoine qui est beaucoup plus diversifié, notamment avec des diversifications en bourse, en obligations et même sur les marchés internationaux. Et donc je passe au 0,01% le plus riche, les grosso modo 1000 personnes les plus riches de République dominicaine. Et là, voilà, c'est vraiment une richesse qui est difficilement atteignable puisqu'on est sur un patrimoine minimum de 70 millions de pesos, c'est-à-dire environ 10 millions d'euros, et surtout un patrimoine moyen de 1300 millions de pesos avec des revenus qui dépassent le million de pesos par mois. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des salaires qui sont gigantesques pour la République dominicaine. Et là, on est vraiment dans une autre catégorie. Dans cette catégorie, on retrouve les très très grands chefs d'industrie de République dominicaine, les stars, certains sportifs extrêmement bien payés comme les joueurs de baseball. Mais voilà, c'est un groupe qui est extrêmement réduit. Enfin, je voulais vous parler de quelques petites choses qui peuvent ajuster votre perception, en tout cas, de votre situation sociale en République dominicaine. C'est en fait votre âge, votre catégorie sociale d'origine, votre parcours personnel. Puisque, en fait, plus vous allez être âgé, plus vous allez avoir de patrimoine. Et en fait, au fur et à mesure que vous montez dans les catégories sociales, il est de plus en plus probable que vous soyez âgé, voire même que vous atteigniez les 60 ans pour la catégorie des 1%. Pourquoi? Parce que vous avez eu le temps d'accumuler du capital tout au long de votre vie, vous avez épargné tout au long de votre vie et donc à la fin de votre vie, vous avez un patrimoine qui est beaucoup plus conséquent qu'un jeune de 20 ou 30 ans qui n'a eu que 5, 10, 15 ans de travail et qui n'a eu l'occasion d'économiser que pendant ces 10 à 15 ans. Deuxième facteur qu'il faut prendre en compte, donc à part l'âge, c'est aussi vos origines familiales. Le fait d'avoir un héritage peut énormément favoriser aussi ces différences sociales. Et dans le 0,01%, vous trouvez d'ailleurs pas mal d'industries où il y a des héritiers. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans votre statut social en République dominicaine. Et enfin, il faut faire la différence entre le patrimoine et les revenus. Il peut y avoir des cas où vous faites partie des personnes qui touchent le plus de revenus et pourtant avoir un patrimoine petit. Justement, souvent en raison de l'âge, mais pas seulement. Il peut y avoir tout un tas de facteurs comme le taux d'épargne, le mode de vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires sur d'autres vidéos que vous souhaiteriez que je fasse et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.